Bonjour Yamine, Bonjour Florian. président ultra dynamique d'Argenteuil. Alors fais-nous un petit point sur l'Orca. Alors, Bande de licenciés, comment va le club et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? voilà. Alors moi je suis nouvellement donc élu en tant que président de ce club, donc c'est un grand honneur puisque je suis un enfant de ce club. Tu as joué dans d'autres clubs aussi? J'ai joué aussi dans à d'autres Gégène clubs, notamment? c'est ça, à Gennevilliers, à Courbevoie aussi. Et donc voilà, aujourd'hui j'ai l'honneur de présider ce club et ses projets. Donc voilà, c'est pour Combien de moi, licenciés alors? Alors aujourd'hui on est entre 150 licenciés et donc du coup les chiffres augmentent, Ouais. notamment sur l'école de rugby. Alors il y a un gros, on va parler de ça déjà, il y a un gros travail qui est fait sur le scolaire mais pas seulement. Dis-nous deux mots là-dessus. Qu'est-ce que vous Alors faites? le scolaire, effectivement, c'est un de nos projets prioritaires depuis 2 ans. Donc on fait un travail énorme puisqu'à Argenteuil c'est quand même 54 écoles. Donc un grand vivier 54 scolaire. écoles, donc pratiquement, je sais pas, pratiquement 400 ou 500 classes. C'est ça, exactement. C'est énorme comme Donc, potentiel. Ville de 110 000 habitants, c'est ça? Exactement, c'est énorme. Et du coup, donc nous au sein du club, on a travaillé sur des dispositifs qui puissent permettre notamment de pouvoir assurer des séances de rugby via les enseignants. Et les professeurs des écoles notamment, tu cibles cycle 2, cycle 3. Voilà, cycle 2, cycle 3. Un travail qui est très apprécié, hein, notamment par aussi la commune et d'autres partenaires qui nous soutiennent là-dessus. Et tu me disais pas seulement les écoles, mais mais aussi les espaces jeunesse, les centres de loisirs et aussi les associations aussi de quartiers proximité qui rassemblent beaucoup de jeunes pour lesquels on travaille pratiquement sur toutes les périodes de vacances scolaires sur des stages de rugby qui permettent de familiariser déjà aussi l'association, les jeunes au rugby. Parce que tu veux développer une forme de culture du Exactement. rugby. En fait, ce qu'on veut apporter, c'est une nouvelle image, on va dire, sur notre territoire du rugby, puisque ça, c'est assez important. On est sur une ville qui est assez peuplée, hein, c'est quand même 130 habitants, Argenteuil. Et Combien d'habitants? 130 habitants, 130 000, pardon. 130 000, Oui. je disais 110 000, j'étais en dessous. Ouais. Non, on est monté à 130 000. Et donc c'est quand même une population très importante. Et aujourd'hui, on est face à des réalités, donc certains sports comme le foot, qui aujourd'hui, il y a 4 clubs à Argenteuil de foot. D'accord. Donc aujourd'hui, concrètement, le rugby, c'est aussi pour nous, c'est aussi important qu'on puisse donner une visibilité sur le rugby, l'état d'esprit du rugby, les valeurs. D'où le scolaire, parce que c'est Exactement. comme ça aussi qu'on développe une culture Exactement. du rugby. Donc tu as probablement, si tu as un petit soutien, candidaté sur le dossier ambassadeur scolaire. Effectivement. Donc nous, on est sur la lancée de la candidature pour être ambassadeur. La municipalité a l'air plutôt d'accord pour nous soutenir sur ce principe-là. Aujourd'hui, on a signé des conventions avec les CPC et tout ça, tout ce qui est sur le territoire au niveau scolaire. C'est ce que CPC, on le dit, conseiller pédagogique de circonscription. C'est ça. Des gens Exactement. extrêmement importants pour t'aider dans le développement des enfants en utilisant l'outil pédagogique du rugby. Exactement. Et alors, un mot sur les installations. Je sais que tu as un seul terrain aujourd'hui. Tu rêverais d'en avoir 2 et de l'éclairage, c'est ça? Effectivement, donc les projets aussi du club en termes d'infrastructure, c'est aussi d'avoir un deuxième terrain, puisque aujourd'hui sur la structure actuelle que vous voyez là, on a un terrain mais qui n'a pas d'éclairage, ce qui permet pas donc du coup des entraînements la semaine et donc de se retrouver aussi avec les joueurs après les entraînements ou même pour les familles quand les entraînements des jeunes. Donc l'idéal ce serait d'avoir un deuxième terrain vraiment pour pouvoir aboutir à nos vrais projets d'avenir. Et écoute, ça sera le mot de la fin parce que finir par le mot avenir, c'est un beau principe. Et ici sur le stade qui s'appelle le stade des Cerisiers. Le stade des Cerisiers. Eh ben, merci à toi et bravo. Rappelle-moi ton âge. 32 ans. 32 ans, donc un jeune président francilien. Bravo à toi. Après Xavier. Voilà, d'après tous les présidents que j'ai pu rencontrer, je serai peut-être le plus jeune des présidents, donc c'est aussi un honneur. J'en ai d'autres. D'accord. Mais tu fais partie des plus jeunes. Mais fais gaffe parce que quand t'as démarré, t'es parti pour 30 ans. Oui, c'est ça. Mais c'est un plaisir et puis c'est toujours une passion, même en tant que président. C'est le rugby, voilà. C'est pour moi, ça reste pour moi un honneur de présider le club que j'ai autant aimé, que j'aime autant. Donc voilà, je souhaite à tous les bénévoles de s'investir pleinement dans leur club parce que c'est ce qui apporte la réussite dans les projets de tous nos clubs. Et ben ça, c'est le vrai mot de la fin et c'est un très beau mot. Merci à toi.